Quittons Paulmy pour élargir vers l'Adour, vers Saint-Martin-de-Seignan, avec cette photo de Jules Gontiès, jusqu'à la villa Saint-Jean, rénovée en 1926-30 par les frères Gomez. Et méditons sur ces deux sièges de béton moderne. Le parc, la fontaine, les arcades lui donnent des airs d'hacienda. Sensation poétique d'être dedans, dehors, qui évoque l'Alhambra. Des mosaïques se connectent à l'antiquité tardive de Ravenne. Ce luxueux décor rappelle toute une grandeur civilisationnelle. Et l'heureux propriétaire peut se tourner alors vers le fleuve et le soleil. Quelle pouvait être au cœur des années 30 la culture de ce type de propriétaire? On voit sur ce dessin de Benjamin Gomez que la famille habillée à la mode du temps vit dans un goût somme toute classique. Des ferronneries, des boiseries, mais avec des rythmes géométriques. Le couple était certainement au courant des tendances montrées à Paris à l'exposition internationale des arts décoratifs. Par le voyage ou par la presse, ils avaient dû voir le pavillon Ruhlmann, fleuron du style 1925. L'élégance géométrique, le verre, la ferronnerie, le bas-relief et la sculpture sont ses signes distinctifs. Voyez la frise du fronton en demi-cercle et les trois muses élancées, sculptées par Alfred Jagnot. L'arrière du pavillon est rythmé de surfaces horizontales, de verticales rehaussées de relief. Je dirais, élévation pyramidale en fronton rectiligne et dominateur, rotonde et colonnade s'ouvrant avec l'autorité d'un temple en signe de richesse et de noblesse privée. À l'intérieur, tapisserie florale, lustres précieux et meubles d'ébénisterie avec une peinture longiligne typiquement années 30. On aperçoit sur la table l'ours stylisé du sculpteur François Pompon. À l'extérieur, sur une des portes, de riches frises végétales et des ferronneries évoquant l'eau en ondes horizontales ou par des motifs répétés de jaillissements verticaux. Le tout est surmonté d'une couronne. L'art déco est donc clairement un art de luxe qui a modernisé, grâce à la géométrie, l'héritage aristocratique. La peinture de Jean Dupas, par exemple, tient du cubo-futurisme et du maniérisme de Fontainebleau. Cette affiche de Robert Bonfils reste classique dans son motif de bois gravé. Mais il y a d'autres tendances présentes dans l'exposition de 1925. Les affiches de René Proux, basées sur la géométrie, sur des aplats de couleurs, et la typographie comme élément de construction. La radicalité géométrique venait de Malevich en 1913. En 1925, Fernand Léger combinait lui aussi formes élémentaires et matérielles au seuil de l'abstraction. C'est le pavillon de l'esprit nouveau de l'architecte Le Corbusier qui représente un pôle moderniste, fonctionnel, opposé à l'art déco. Cette tendance constructiviste, on la retrouve dans l'affiche du russe Rodchenko. Et dans le pavillon russe, l'architecte Melnikov laisse parler les matériaux industriels pour eux-mêmes. Cette esthétique a traversé l'Europe à partir de la Russie jusqu'au Bauhaus, en Allemagne. Les arts voisinant avec le tourisme, Benjamin Gomez y présente un hall pour un syndicat d'initiative basque. Il obtient un diplôme d'honneur. Des artistes l'accompagnent, Ramiro Arrué fait les fresques, Lucien Danglade les reliefs, Louis Malagari l'ébénisterie, Jean Schwartz et Brandt la ferronnerie, Cazot la céramique et Marie Salcedo des peintures. Le mobilier basque traditionnel est remis au goût du jour. Ce renouveau régional, c'est dans une histoire mondiale qui prend place.
À Paris, Fernand Léger peint ce qu'il nomme un paysage de ville, tandis qu'en Union soviétique, Alexandre Deineka montre la standardisation, avec des rythmes sériels. Aux USA, c'est le régionalisme qui s'affirme avec Grant Wood au seuil de la Grande Dépression. Vu d'ici, cette réalité mondiale semble pour l'instant estompée, sauf peut-être pour cet homme nostalgique de la vie rurale dans le Bilbao industriel. C'est un tableau d'Arteta, entre 1925 et 1930. Hélène Elissalgue est native de Bigorre. Mariée à son prof de peinture, Henri de la Tourasse à Paris, elle a souvent peint le Pays basque. Elle signe Hélène Lissaga. Dans sa Paysanne avec poule, le cubisme du fond cède le pas à la pose classique, pastorale, au premier plan. En 1932, dans ses Joueurs de mouches, ce que peint Arouet, c'est ce qui est caché, protégé, préservé, au revers du silence des cartes. Côté cour et côté jardin de Bayonne, Albert Marquet, le peintre fauve, a peint l'usine de liqueurs Issara à Saint-Esprit, fleuron en 1925 de l'exotisme touristique en Pays basque. La bonne société aimait se mêler aux locaux et prendre un chocolat chaud chez Cazenave. Voyez la famille basque au centre qui passe, à une famille plus riche à tabler. C'est un tableau de Léon Fauré en 1925. Exotisme de l'affiche de corrida à gauche et le marchand de tapis qui rappelle l'empire colonial. Tradition, authenticité, dynamisme sont aussi les attributs de l'œuvre de Taubine, Félix Bonnet de son vrai nom, bordelais proche des cubistes à Paris et amoureux du Pays basque. Il réactualise ici les gestes des Pelotari. Doucement à Bayonne, au seuil des années 30, le monde moderne fait sa place.